et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédéral Lune, avec mon serial chroniqueur, ça va Michel? Et ouais, il ne reste pas beaucoup des chroniqueurs là. On sent que c'est la fin. Hein. C'est ça les jeunes, tu vois, ils démarrent vite, mais ils s'essoufflent vite. Ils s'essoufflent, nous les vieux on est encore là. Voilà, les anciens, on y va doucement, mais on est là. Bon, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end. Alors il y a des matchs, on a des infos, on pourra en parler, puis il y en a qui n'en a pas. Alors on y reviendra tout à l'heure à l'honneur, mais il y a des équipes où on se plaint qu'on ne parle pas de vos équipes, certains des réserves par exemple. On a zéro info sur votre match, donc messieurs, si vous voulez qu'on en parle, faut nous envoyer les résultats, des résumés. Oui. Voilà. Donc on va commencer par la 4e série, où on a les résumés. 4e série, c'est le plateau de Sceaux joué Lamastre, c'est une équipe de la Ligue Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, le plateau de Sceaux, qui n'a pas fait des mesures, 50 à 17, il n'y a pas de photo, non? Ouais, les joueurs de plateau de Sceaux ont été irrésistibles hein, sur ce match. Ils ont vraiment dominé largement ces joueurs de Lamastre. Voilà, 50 à 17, 8 essais, donc tout le monde s'est fait plaisir. Hein. Ruff qui s'est fait un petit doublé, Zanata pareil. Voilà, un match de belle envolée, une équipe qui du coup reste sur sa lancée. Et maintenant ils sont qualifiés pour les demi-finales du France, c'est beau. Hein, voilà, c'est très bien, et puis en plus quand il y a la manière comme ça met toujours du baume au cœur. Ça donne des certitudes pour la suite. Et on a l'US Contre-Chose aussi qui joue en quart de finale du France et qui a battu Buzy au jeu. Et Nouvelle-Aquitaine, Michel, c'est pas Nord-Aquitaine, hein, c'est Nouvelle-Aquitaine. C'est 27 à 14, c'est pas Nord-Aquitaine, non, c'est Nouvelle-Aquitaine, Michel. Ouais, alors là, Côte-Vermeille, ça a été un peu plus difficile parce que figure-toi qu'à 3 minutes de la fin du match, ils perdaient 14 à 13. Et en 3 minutes, ils ont marqué 2 essais, dont le premier qui a délivré un petit peu toute l'équipe. C'est Chevalier, Antoine Chevalier qui a marqué cet essai. Il a dû mettre un coup sur la tête des autres qui devaient se croire pas qualifiés. C'est ça, donc Antoine Chevalier, pour la petite histoire, qui marque son premier essai de la saison. Donc il a marqué au bon moment. Il a marqué au bon moment et du coup, je pense, comme tu dis, l'équipe de Buzy au jeu a certainement accusé le coup et du coup, Côte-Vermeille a mis un deuxième, ce qui fait un score qui paraît un peu plus large, 27 à 14, alors qu'ils ont failli passer à la trappe à 3 minutes de la fin. Faillir gagner, c'est la 80e que tu gagnes. Donc c'est ça. Si tu crois que tu as gagné à la 76e, tu as tout faux. On l'a vu. On le voit souvent dans les résultats. Hein. Tu crois que tu passes et puis à l'arrivée, tu es à la plage. Pour en venir à la finale d'élite 1 féminine, c'est ce qui est arrivé aux pauvres Balagnacaises qui ont perdu sur la dernière action sous les poteaux. Et les Toulousains ont marqué. Et, ouais, ça va être difficile à encaisser et en même temps pour l'équipe qui le fait, là c'est pas la finale pour le coup, ils doivent continuer. Ça met le moral ça veut dire que tu as des ressources que tu es capable d'aller chercher là où il faut aller. Complètement. En 3e série, il y avait un seul match qui nous intéressait, c'est Canet qui jouait le bassin sud Minervois, c'était 100% au doigt. Et victoire de Canet, 36-10. Ouais. Bon match avec du monde à Cuxac. Là c'était la fête aux doigts. Là, je peux dire que c'est un derby là. Tu es d'accord avec moi? Oui, là tu peux. Je me trompe pas sur la géographie. Il n'y a pas de entre les deux. Non. Voilà. Donc là c'était un vrai derby avec une ambiance de folie où il y avait. Et puis Bassin qui au départ n'aurait même pas dû être qualifié en 3e série puisqu'il était derrière Contre-Chose et Contre-Chose ayant fait forfait là-bas, ça les a qualifiés en 3e. Ils sont quand même arrivés en quart de finale du France. C'est beau. C'est beau, d'autant plus qu'ils ont attaqué le match tambour battant et c'est eux qui ont marqué les premiers. Donc un premier essai qui leur a permis de mener 10 à 0. Canet avait un petit peu de mal à rentrer dans cette rencontre, hein, beaucoup pénalisé. Donc voilà, 10-0. On s'est dit ce derby va être très serré. Et puis là, Canet a commencé à mettre la main sur le ballon avec la puissance de ses joueurs. Ramé. Qui a fait un doublé, il a inscrit un doublé, je crois. Voilà, qui met un doublé. Ensuite, les 3 quarts qui ont fini le boulot avec le gaillard Grossel là, qui marque le dernier essai. Voilà. Canet qui s'impose à l'expérience et avec la puissance, mais on a assisté à une belle rencontre un vrai bon derby. Et une belle fête du rugby. Ouais. À signaler justement que dans l'autre demi-finale, on en parlera vendredi, mais l'équipe qu'ils ont joué en finale d'Occitanie est aussi qualifiée pour la demi-finale. Donc on pourrait avoir un remake de la finale d'Occitanie, mais attention, il y a une équipe qui montre les crocs. On en parlera vendredi. Et enfin le dernier match, donc, des résultats, on va vous en parler tout de suite, c'est les réserves honneurs. Mais comme on n'a pas d'informations, on ne vous en parlera pas. Victoire de Lozerte-Quercy sur Si j'en parle en nouvelle, 22-18, Michel.
Ouais. Voilà, c'est le mot de la fin. Eh oui, on n'a pas d'infos, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va pas tomber les vanilles, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a même pas les marqueurs d'essai, on n'a rien du tout. Dommage pour les Sijalais parce qu'ils ont quand même fait un beau parcours. Et quand tu arrives quand même en quart de France, c'est joli. Tu étais à 8 dans les 8 meilleures équipes françaises, c'est joli. C'est ça. Dommage les gars, passez à nous envoyer les infos. La prochaine fois, on parlera de vous, ça sera avec grand plaisir. Michel, je te remercie, on se retrouve vendredi pour les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Ça marche.